êtes sur la télévision Pacifique, bienvenue dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, l'exécutif et une quarantaine de partis politiques s'entendent pour initier un dialogue autour de la loi sur l'institutionnalisation et le financement des partis politiques ainsi que l'application du nouveau budget. Le président du Sénat de la République, Yuri Latortue, encourage tous les acteurs concernés à participer au dialogue proposé par le président Jovenel Moïse. Poursuite des consultations autour de la réforme de la Constitution de 1987 amendée. L'Association professionnelle des magistrats d'Haïti souhaite que le renouvellement du mandat des juges ne dépende plus de l'exécutif. Pour le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Fritz Desormes, l'élaboration d'une nouvelle Constitution devrait répondre à un vrai projet de société. Le ministère haïtien du tourisme se prépare à représenter Haïti à la 2e édition de la foire mondiale écotouristique et de production prévue en République dominicaine du 16 au 26 novembre 2017. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres et d'autres vous seront développés tout de suite. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le président de la République, Jovenel Moïse, a rencontré mercredi au Palais national la représentante de plus d'une quarantaine de partis politiques autour de la mise en application du nouveau budget et de la loi sur l'institutionnalisation ainsi que le financement des partis politiques. À l'occasion, une commission de suivi de 7 membres, composée notamment de représentants de la fusion, du GRE et du parti haïtien tel qu'à l'EPHTK, a été mise sur pied. Les commissaires sont chargés d'initier le dialogue avec les autres dirigeants politiques sur ces différents dossiers en vue de soumettre leurs recommandations à l'exécutif. L'ancien candidat à la présidence, Mathias Pierre, membre de la commission, a salué cette démarche, déclarant que le dialogue reste la meilleure voie pour trouver des pistes de solutions aux problèmes du pays. Cette déclaration au micro de Jean-Maxon Dorsey et de Rigonouel. Nous-mêmes, en tant que parti politique qui étaient réunis pour faire bagaille ça, nous prenons faire rencontre avec partis politiques et le plus de rencontres possible pour que les partis politiques nous sortent avec un consensus sur l'application de la loi. Et certainement, nous avons des critères objectifs qui pourraient agiter sur l'article 37 loi dans le cadre de financement public qui dit mais comment pour financement en fait. Mais la loi, comme c'est la première fois la appliquée, dans la disposition transitoire, moi c'est dans l'article 62, il baille des ouvertures pour s'entarrer des critères subjectifs. Eh bien, sous base ça, nous prenons l'élément que nous pourrons mettre ensemble et c'est ça nous dit que nous pourrons travailler ensemble, nous-mêmes comme parti politique. Et je dis à président, pas là pour dire mes commissions, le président est là tout simplement, il dit, il reconnaît que parti politique yo ka mettre tête ensemble. Et maintenant, nous-mêmes, nous avons une chita et nous pourrons produire un rapport. Et le rapport ça, que nous pourrons tourner le exécutif là. Et le président, j'aime te dire, il prend engagement pour que l'entériner le rapport ça dans la mesure où le rapport ça, il respecte la loi et qui c'est loi sur le parti politique. Moi, je pense que à un note personnel, son exercice qui est important. Et c'est ça, dans une petite présentation que je me fait, je dis, monsieur dirigeant parti politique, au nom de alternance politique. Il y a un garçon à une femme aujourd'hui en cap fait politique qui sous pouvoir est responsable pour gérer l'État. D'autres dirigeants politiques, dont Himmler Rébu et Mozart Clérisson, membres de la commission, ont également applaudi cette initiative du chef de l'État, indiquant que le dialogue permettra au pays de s'engager dans la dynamique du développement et du progrès. Les commissaires devront organiser le 13 octobre en cours leur première rencontre à Pétionville avec d'autres dirigeants politiques. Dans le cadre de ces discussions, suivront successivement le colonel Himmler Rébu du GRE, Liné Balthazar du PHTK et Mozart Clérisson de la fusion des sociodémocrates au micro de Jean-Maxon Dorsey et de Rigonouel. Le système démocratique que nous adoptons, que nous voulons, que nous parlons, le pouvoir politique a transité par le jeu des partis. Donc, plus les partis peuvent être forts, mieux organisés, c'est plus question de démocratie capable de débattre dans des meilleures conditions. Donc, c'est une reconnaissance du chef de l'État et le mandat qu'il n'a pas d'intention pour le faire travailler pour col. D'ailleurs, il n'est pas capable, il n'est pas capable. Donc, il demande pour toute partie politique capable de mettre tête ensemble et lui retourner son bagage qui est important pour nous dans le gré. Je crois que c'est ça qui pointe départ là, les états généraux sectoriels de la nation. Parce que si nous ne pas chita ensemble pour nous faire un constat dans chaque secteur, dans quel état de gravité situation et quelles seraient les meilleures mesures sur lesquelles nous tous capables d'entendre nous sur eux, moi je crois que ça va éviter un pile chiripite dans la gestion Haïti. Le financement des partis politiques qui leur comprennent ni depuis la Constitution 1987 là,
depuis le préambule là, il est dit clairement, les Haïtiens votent la Constitution, ça vous fait choix de la démocratie. Et dans l'article 31.1, il dit, les partis politiques représentent le socle privilégié de construction démocratie, tant qu'on le fait de tous côtés. Donc, quelque part, chaque fois qu'il y a dans un lieu public réflexion sur les problèmes de la cité, nous croyons qu'il est de notre responsabilité de dire de notre mot tout autour pour voir si la mise en forme de l'ensemble d'éléments a permettre que le pays joigne ce renouveau nécessaire pour ne pas tout le temps dans cette conjoncture de contestation à n'en plus finir. Pas cadeau, président Jovenel a fait parti politique, son loi que le vient joindre qui dit que parti politique qui participe à l'élection a un financement public. Financement public, c'est taxe haïtienne, taxe moyen avant. Donc, parti ça, moi-même pas qu'à mettre un parti dehors. Et là, aucun monde qui a fait. Le président du Sénat de la République, Yugela Tortue, s'est félicité de la décision du chef de l'État d'engager le dialogue avec les différents secteurs de la vie nationale en vue de trouver des pistes de solutions aux problèmes du pays. Saluant la rencontre avec les partis politiques, Yugela Tortue encourage à tous les acteurs à prendre part à cette démarche en vue d'adresser les questions relatives non seulement au financement des partis politiques, mais aussi à l'ensemble des difficultés provoquées par la conjoncture. Ces propos au micro de Edlen Vernal et de Francineus. Moi, je crois que la loi sur le parti politique là, est censée résoudre le problème ça. Le que il parler de parti qui a l'élection et dépendant de score qu'on gagne, on doit de financement, on doit pas gagner. Et si on retourne dans l'élection et qu'on pas de score là, ça ou obligé pour aller à l'élection associé avec l'autre. Moi, je pense que c'est la loi pour mettre en application, puisque chaque élection qui arrive, on joint un série de nombre de nouveaux partis politiques. Alors que si on applique la loi, il y a pour que le parti politique qui fait paraître là, l'oblige à associer avec l'autre pour l'élection. Donc, dans ce sens, moi, je crois que si l'année ça nous commence par le financement, on va regarder les derniers résultats qui étaient gagnés dans l'élection au niveau de collectivité, députés, sénateurs, présidents. Et à partir de là, il a commencé à appliquer la loi financement. Puisque le monde en général qui n'a pas réussi dans l'élection, sur un parti, eh bien, là, le mouton l'autre parti pour qu'il répare. Alors que là, la loi lui fait obligation à partir qui était là, si on a un score pour qu'il y ait droit à financement. Et justement, ça n'a pas de score approprié, je crois que il y a un minimum de 10%. Au niveau des collectivités, au niveau du Parlement, si on n'a pas de gain, on n'a pas de droit à financement et dans la prochaine élection, il faut associer en l'autre parti. Autre nouvelle, la commission spéciale de la Chambre des députés chargée de la réforme de la Constitution de 1987 amendée a poursuivi mercredi ses consultations à Pétionville. Après les acteurs de la société civile mardi, les commissaires se sont entretenus mercredi avec les représentants du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de l'Université d'État d'Haïti et ceux de plusieurs autres institutions indépendantes autour de la question. À l'occasion, le président de la commission, Jerry Tardieu, s'est déclaré satisfait de l'intérêt accordé par tous les secteurs à ce projet qui sera également présenté aux membres de la diaspora haïtienne, a-t-il promis. Jerry Tardieu au micro de Mario Sylvain et de David Mercius. Jeudi à nous rencontrer avec un pile agent, un pile acteur dans le secteur judiciaire. On a parlé de l'Association nationale des magistrats, on a parlé de l'Association professionnelle des magistrats haïtiens, on a parlé de syndicat des greffiers, on a parlé de membres du BAO, on a parlé quand même du CSPJ. Je suis très content, très satisfait parce que moi, j'ai une velléité de tous les secteurs de participer. Moi, j'ai un engouement, on a regardé tout secteur que nous avons invité à venir représenter. Nous ne pas considérer qu'il y a deux Haïti, nous ne pas considérer qu'il y a deux pays. Nous considérons qu'il y a des Haïtiens qui vivent ici, dans le pays. Et nous avons l'autre Haïtien qui vivent dehors. Mais son grand peuple, son grande nation. C'est pour ça que la consultation diaspora est extrêmement importante pour nous. Nous avons pour nous partir en novembre, nous sommes à New York pour nous rencontrer avec plusieurs leaders, plusieurs organisations représentatives des Haïtiens vivant à l'étranger pour nous prendre disons sur la question de la Constitution. Et même en tout, nous prévoyons qu'en décembre, nous sommes Miami en Floride pour nous faire le même bagage. Nous avons souhaité que d'ici janvier-février, nous fassions un petit coup de pied à Paris, côté de Paris étant en France, nous sommes capables de rencontrer avec plusieurs organisations haïtiennes qui vivent en Europe.
Le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Fritz Desom, a exprimé des réserves sur le nouveau projet d'amendement de la Constitution du pays. Selon le professeur Desom, la non-application effective de la loi mère a toujours constitué un facteur de blocage à l'avancement de la société haïtienne. Il a indiqué que l'élaboration d'une nouvelle Constitution devrait répondre à un vrai projet de société. Ces déclarations au micro de Mario Sylvain et de David Mercius. Nous sommes dans une Constitution qui se caractérise par un très haut niveau de légitimité et un très haut niveau de participation. Ça veut dire que c'est la première balise dont on doit tenir compte dans tout processus d'amendement. Nous devons nous lancer dans l'amendement ou dans la création des conditions d'application de la Constitution. Je sais qu'il y a certainement des aspects, pas seulement des aspects, la Constitution n'a pas été appliquée, elle ne l'a pas été même à 10%. Et nous nous sommes retrouvés même dans une situation où ce que en 1987 nous rejetions, ce que en 1987 nous nous étions portés compte, c'est exactement ce qui s'est passé dans ce pays. Je pense qu'il y a des questions méthodologiques profondes à se poser avant de dire amendement. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne le faille pas amender, non. Je suis en train de dire simplement que pour savoir quoi amender, pour savoir comment avancer, parce qu'il y a effectivement des blocages, nous devons nous poser la question, d'où sommes-nous partis? Cette question de 87, qu'est-ce que c'était? Dans quel contexte c'était inventé? La représentante du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à cette rencontre, Maître Dilia Lemaire, a insisté sur la nécessité de renforcer le secteur afin qu'il puisse remplir sa mission au même titre que les deux autres pouvoirs de l'État. Elle continue de déplorer les faibles crédits accordés au CSPJ dans le budget de la République, espérant que les problèmes confrontés par le système judiciaire seront pris en compte dans le cadre du projet de réforme constitutionnelle. Position partagée par le président de l'Association professionnelle des magistrats d'Haïti, Wando Saint-Villiers, qui souhaite que le renouvellement du mandat des juges ne dépende plus de l'exécutif. Leurs propos au micro de Mario Sylvain de David Mercius. La commission bicamérale chargée d'étudier les dossiers des candidats devant représenter le Parlement au sein du Conseil électoral permanent soumettra son rapport à l'Assemblée la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé mercredi le président du Sénat, indiquant qu'une correspondance en substance a été adressée à l'un des commissaires, à savoir le sénateur Joseph Lambert, concernant les contestations soulevées par le projet d'instituer le Conseil électoral permanent. Yuri La Tortue invite les protestataires à s'interroger sur la légalité
ou non de cette démarche. Ces déclarations, micro de Eden Vernal et de Francineus. Commission a fait un travail pour le faire dans le niveau immigration, dans le niveau institution. Moi, je fais demander pour écrire le sénateur Lambert, il y a un responsable de la commission pour que dans 8 jours, il remette le rapport là. Moi, je connais que vous êtes arrivé dans la 3e étape là, de vérification de pièces. Et après ça, vous avez pour réunir en commission pour faire rapport. Donc, dans ce sens, moi, écrit, puisque moi, écrit un responsable du sénateur Lambert pour que nous ayons un rapport là, puisque moi-même, moi, bat là, j'ai fait 4 jours absent de pays. Donc, moi, je crois qu'une fois que moi, venu, il faut que la commission lui remette le travail pour nous gagner un rapport là en temps et au moment voulu. Moi, écrit le matin et moi, je pense que il a joué une lettre là. Et le plus vite possible pour que vous remettiez au travail. Alors, comme une délégation sénatoriale qui est déplacée, moi, j'ai l'impression peut-être qu'il va commencer le travail à partir de la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de sa programmation.